Comment corriger des erreurs d'alignement vertical ou horizontal de ligne d'esquisse dans Revit qui créent des avertissements? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée sur internet, un script Dynamo qui va vous permettre de gagner du temps, énormément de temps, par rapport à des problèmes d'alignement d'esquisse lorsque vous créez des planchers ou des éléments qui vont avoir un léger décalage par rapport à l'axe qui crée énormément de problèmes. Vous allez voir, c'est excessivement facile, excessivement rapide. C'est un tuto qui va être hyper rapide où je vais vous donner donc ces astuces-là pour pouvoir gagner du temps. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer le script Dynamo que je vous présente aujourd'hui, attention, ça reste juste 4 semaines. Après, il faut avoir l'option du bonus 4 pour pouvoir récupérer l'ensemble des fichiers. Donc là, j'enregistre fin novembre 2024. Donc si vous prenez ça dans un mois ou plus d'un mois, il vous faudra impérativement avoir l'option du bonus 4. Comment on fait? Ben, vous souscrivez à la box en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Vous allez pouvoir souscrire à la box. Et la box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Et si vous prenez donc la box standard, c'est 4 semaines, les 4 fichiers du mois en cours et des 4 dernières semaines. Et si vous prenez l'option du bonus 4 lors de la commande, vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça veut dire énormément de choses pour pouvoir accéder à tout ce que j'ai fait. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, on voit que lorsque on a un problème d'alignement, on voit. Alors, comment on va le vérifier déjà? Si on avait simplement, on va partir sur la base, si j'avais fait un plancher, un sol, et qui n'est pas tout à fait orthogonal, là je le vois pas forcément parce que ça paraît être orthogonal, mais il y a un angle légèrement décalé, donc on voit là quand si je fais un petit zoom, on voit un petit léger décalage, mais un truc, une astuce que je vais vous donner, c'est que dans les cotations, si vous faites, voilà, si deux lignes sont vraiment alignées, on voit qu'on peut créer une cote. Par contre, vous voyez que si je fais ça et que j'essaye donc avec la cote alignée, ça va pas marcher. Il va falloir que j'aille chercher un point. Et donc là, on voit ici, et je viens ici sur ce point, on voit qu'il marque 15,50, 15,50, mais en fin de compte, la ligne n'est pas tout à fait verticale. Et en ça, ça crée donc un avertissement. Donc on voit qu'on a un avertissement ici, et on voit que ici, j'ai bien un avertissement avec un problème d'esquisse de l'élément qui fait qu'on a on va dire, un décalage léger, donc ce qui génère quand même des ennuis lorsque vous allez modéliser, quand vous voulez coter vos projets, ça peut être franchement ennuyeux d'avoir un truc qui a 0,1 degré de décalage. Alors, je pense à un confrère que j'ai coaché et qui m'a dit qu'il y avait un décalage de cet angle sur une longueur de, on va dire, 70 mètres. Et donc, l'angle au niveau du bout faisait que, il y avait une problématique par rapport à une distance. Donc, il se reconnaîtra. Je lui fais un petit coucou. Salut. Donc, voilà. C'est vraiment important d'avoir quelque chose qui soit propre. Et en plus, lorsque vous travaillez en collaboratif, les avertissements, c'est pénible d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc ce script Dynamo va vous permettre de corriger automatiquement ces angles-là. Donc comment on va faire? Ben, on va aller dans le lecteur Dynamo. Dans le lecteur Dynamo, donc correction des lignes, alors j'ai marqué des lignes par rapport à un DWG parce que souvent, lorsque on utilise un DWG, les angles ne sont pas forcément respectés, hélas. Donc, et quand on l'utilise en support de modélisation, ben, il peut y avoir des erreurs. Des fois des décalages de jonction de lignes qui n'ont pas été faites dans AutoCAD. Et donc les personnes, quand on utilise ça en sous-Q pour pouvoir modéliser, bah, des fois on va se retrouver avec un mur ou quelque chose qui va être légèrement décalé et ça crée des problématiques. Par la suite, vous voyez sur la cotation et après pour d'autres problématiques. Donc là, il suffit de cliquer ici et de dire OK, les lignes légèrement décalées, je veux les corriger parce que là, il a cherché tous les warnings, toutes les erreurs. Voilà. Là, on fait exécution. Et là, on voit que, OK, maintenant, si je clique là-dessus, ben, j'ai plus d'avertissement. Et là, maintenant, si je crée une cotation, hop, je ne vais pas l'enregistrer pour le moment. Voilà, j'ai bien ma cote qui se crée et j'ai bien quelque chose qui est bien parfaitement dans la dimension. Je vais vous montrer rapidement le script Dynamo pour que vous preniez conscience de comment il est fait. Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est facile. Hop, hop. Alors du coup, on a voilà, choisir la liste des avertissements, donc là ce que vous avez pu voir tout à l'heure. On a ici donc les éléments, on va chercher la liste de sélection des éléments,
on va ici donc sélectionner l'élément par identifiant. Et ensuite, après, on va avoir la correction de rotation automatiquement et on va l'attribuer à l'élément lui-même. Vous voyez, c'est un script qui est assez rapide, assez facile. Je mettrai dans la box donc les packages qui sont nécessaires pour pouvoir avoir cette correction. C'est excessivement facile, ça fait gagner énormément de temps. Si vous êtes BIM manager ou si vous avez éventuellement des gestions de projet, que vous voulez corriger les petites erreurs que vous auriez pu faire dans la saisie, ça vous fera gagner énormément de temps. Bon, j'espère encore une fois que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions sous la vidéo, vous me laissez vos questions, vos interrogations, vos souhaits de ce que vous voulez voir dans les prochains tutos. Vous m'envoyez des emails, ça me fait plaisir de vous lire. Vous pouvez me contacter donc sur les réseaux sociaux également, j'adore vous lire. Donc partagez un max de manière à ce que je puisse vous aider. Et je vous rappelle, abonnez-vous à la box pour pouvoir récupérer ce script, pour pouvoir gagner du temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.